au début, on est tous ultra motivés pour commencer le sport. C'est début d'année, nouvelles résolutions. On achète les meilleures chaussures de sport, genre les nouvelles qui sont sorties, une bête de tenue de sport, bref. Puis, un petit peu plus tard, on arrête le sport. Parce que commencer le sport, c'est facile, mais alors continuer, là c'est autre chose. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'altéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains. Donc on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc là on est sur le 17e épisode. Ça commence à être pas mal. Faut savoir là les gars que mon trépied est complètement cassé. Donc je filme sur un espèce de truc. Enfin, bref, heureusement que vous voyez pas ça. Je voulais faire cette vidéo parce que je trouve qu'elle parle à tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'on a tous débuté quelque part, on a tous commencé quelque part, et certains d'ailleurs oublient un petit peu trop d'où ils viennent, mais on a tous commencé quelque part, et certains ont continué. Donc là aujourd'hui en fait on va juste voir pourquoi on commence le sport, et pourquoi certains arrêtent, pourquoi certains continuent, etc. Déjà, pourquoi on commence le sport? Selon moi, il y a vraiment 3 grandes raisons. Alors, il y a plein d'autres raisons, j'en doute pas. Mais les 3 grandes raisons qui font qu'on commence le sport, en premier lieu, déjà pour moi, ça va être tout ce qui est un petit peu côté esthétique. On veut être un petit peu plus beau, un petit peu plus belle, un petit manque de confiance en soi physique. Donc on veut se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa peau, etc. Voilà, plaire un petit peu en fait, finalement. En général, voilà, on veut plaire. Alors ça peut être à soi, mais on veut également plaire aussi aux gens qui nous entourent. Voilà, c'est un petit peu l'estime de soi qui est mise en jeu. Voilà, ça va être même perdre du poids, prendre du poids pour certains. Vraiment, le côté esthétique, il va faire le passage à l'action du sport. Le deuxième facteur, ça va être la santé. Donc, par exemple, avoir un petit peu plus d'énergie, se sentir mieux également aussi dans son corps, donc vraiment dans son corps. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes, donc voilà, c'était par exemple des parents qui voulaient se sentir mieux avec leurs enfants, pouvoir les porter plus facilement, avoir plus d'énergie à leur donner. J'ai eu beaucoup de personnes comme ça. Améliorer sa condition physique, même par exemple il suffit que tu aies un chien, tu vas aller te balader avec lui, tu sens que compliqué, donc tu commences à te mettre au sport pour un petit peu améliorer ça. Ça aussi ça fait partie des facteurs. Et il y a également le troisième facteur qui pour moi est plus le côté performance mentale en fait. Voilà, ça va être se défouler, prendre confiance en soi aussi, ça fait partie du job. Vouloir faire de la compétition, vouloir être vu, hein, c'est aussi ça le truc. Mais aussi être en compétition pour soi-même. Bon, on a tous une raison particulière de pourquoi on commence la compétition, la vérité. Voilà, améliorer, développer ses performances, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment les 3 grands critères principaux du passage à l'action du sport. Et faut savoir que le sport agit énormément sur la dopamine, sur l'endorphine, donc c'est vraiment des hormones qui nous font nous sentir bien. Donc voilà, est-ce qu'on va refuser ça? Bah pas forcément. Puis bon, c'est au début, c'est toujours bien le début, voilà, ça change de la routine, c'est nouveau, c'est bien, etc. Mais ça fait pas, ça rend pas la chose forcément qui fait qu'on va continuer dans le temps. C'est-à-dire que oui, au début c'est bien, c'est cool, c'est nouveau, mais ça veut pas dire que ça va forcément durer dans le temps, en fait. Le problème de tous ces critères-là, on est quand même stimulé par l'envie que ça change vite. On a envie d'être en meilleure santé demain. On a envie d'avoir des putains d'abdos demain. Ou un gros cul demain. Enfin, ou avoir une barre de folie demain. Enfin bref. C'est toujours très rapide. Et c'est ça le problème des gens qui commencent le sport en termes général. C'est cette espèce de défaut de patience là. Que le sport, par contre, t'apprend énormément aussi, hein. Donc on a vu pourquoi les gens commencent le sport, mais maintenant, pourquoi, du coup, les gens arrêtent. Je vous ai un petit peu spoilé, j'avoue. Déjà, ils sont très impatients, ils veulent des résultats rapides, mais il faut savoir que la musculation, en règle générale, enfin même le sport de manière globale, il faut être très patient, il faut être rigoureux, et il faut savoir que c'est vraiment quelque chose dans le temps. On se construit, c'est vraiment de la construction de bases solides. C'est comme une maison, tu la construis pas en un jour, mais là c'est pareil. On vit dans une société où on veut tout de suite, où on est dans l'immédiat, sauf que l'adaptation physiologique, elle, par contre, elle prend du temps. Et ça, c'est dur à accepter pour certains. Et il faut aussi accepter que des fois, bah, les résultats, ils sont pas toujours là, ou ils mettent du temps,
ou ça ralentit, ou ça stagne. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où généralement les gens, ils s'arrêtent parce ils ont du mal à voir les résultats arriver vite et ils perdent patience, donc ils arrêtent. Après, il y a également le manque de discipline. Bon, ça, on en parlera plus en détail vraiment dans une autre vidéo, mais c'est des personnes qui sont motivées de façon intra ou extra-sec, ça dépend de chacun. Mais ils ont tous une espèce de source de motivation, mais par contre, pas de discipline par la suite, pas de régularité sur le cheminement de la suite. Et ça, ben, ça plante direct. Faut savoir que la motivation, c'est quelque chose d'émotionnel. La discipline, par contre, c'est quelque chose de comportemental. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Voilà. Après, tout ce travail, il faut savoir aussi qu'un coach, ce n'est pas un magicien. Je sais pas si vous avez vu passer la trend là, où tu vois le coach qui est à la fois magicien, à la fois cuisinier, à la fois psy, à la fois machin. Par contre, je vous le dis, un coach, ce n'est pas du tout un magicien. Donc, ça ne pourra pas vous donner une motivation, une discipline comme ça du jour au lendemain. Ça vient de vous, dans vos tripes. Allez chercher ça en vous, ça sera beaucoup mieux. Et c'est ce qui vous permettra de durer dans le temps. Parce que le coach, lui, vous donne les ressources, mais pas vraiment ce qu'il y a en vous. Puis, il faut ancrer ça comme une habitude. C'est-à-dire que quand on va au travail, par exemple, bah, on y va, on se pose pas de questions, on y va. Bon, il y a le côté financier aussi, mais de toute manière, c'est comme ça, ancré dans la société depuis la nuit des temps. On se lève, on va travailler, on n'a pas envie, en général, mais c'est comme ça. Ben, le sport, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que avant vraiment de ressentir cette envie-là d'y aller, ben, on doit passer cette phase où, voilà, on a un peu la flemme, voilà, on préfère rentrer vite à la maison pour aller se laver, se foutre dans le canapé, bref. Il faut passer ce cap-là et généralement, c'est un cap, on dit, de 21 jours parce que généralement, on dit qu'une habitude est réellement ancrée en 21 jours. Voilà, donc essayez de vous mettre un challenge vraiment de tout, je sais pas, vous fixer une heure qui vous plaît à vous. Commencez pas à partir sur des OK, je me lève à 5 heures, machin. Non, mettez une routine qui vous en demande pas trop. Voilà, vous y allez, je sais pas, entre midi et 2, le soir, le matin, comme vous préférez. Et même si c'est pas longtemps, juste histoire que ça démarre un petit peu le moteur et que ça vous crée un petit peu une petite routine petit à petit de sport et ça va vous aider. Après, il y a une autre partie où là, ça va plus parler, pas forcément aux débutants, mais ça va être la mauvaise gestion de training. Par exemple, si vous êtes suivi ou pas forcément, hein, et qu'il y a une mauvaise gestion donc, du volume, de l'intensité, j'y reviens encore une fois. Et du coup, ce qui peut enchaîner sur des blessures, une grosse fatigue nerveuse, ça peut engendrer beaucoup de choses que j'ai énumérées dans une de mes vidéos d'ailleurs. Voilà, et tout ça, donc même cette fatigue extrême, etc., bah, ça engendre en fait une baisse de morale aussi et plus envie quoi. Plus envie d'y aller, plus envie de ressentir cette sensation. On veut ressentir cette dopamine, cette endorphine qu'on n'a plus parce que tout est bousillé dans notre système hormonal. Ça peut vraiment potentiellement faire arrêter et ça a fait arrêter beaucoup de monde et beaucoup d'athlètes aussi. Donc faut pas jouer avec ça, hein. Puis il y en a beaucoup qui, quand le corps dit stop, ben abandonnent en fait. Alors que bon, des fois, voilà, faut aussi savoir s'écouter. Il faut aussi se dire que des fois ça arrive, la blessure, c'est comme ça qu'on soit dans haut niveau ou pas. La blessure est là. À partir du moment où on y ajoute quand même une intensité, etc. Ben, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est comme quand vous allez au ski, ben voilà, vous faites mal et c'est pas pour autant que vous abandonnez le ski. Enfin, bref, et c'est pour tout pareil. Ensuite, il y a aussi le point où en fait c'est le mauvais objectif, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas aligné à la personne, c'est pas vraiment ce qu'elle veut dans son fond intérieur. Elle ne sait pas réellement pourquoi elle fait ça. Et quand on fait un truc sans savoir réellement pourquoi à la base, ça nous aide pas dans nos moments un petit peu de faiblesse de se raccrocher à ça. Si tu fais du sport pour suivre une mode, pour faire comme une autre personne, pour ne pas être toi-même en fait, ça durera pas dans le temps, c'est sûr et certain parce que tu vas pas tenir. Il faut que la motivation, elle soit vraiment intrinsèque, c'est-à-dire que vraiment, par contre, elle vienne de toi. Que cette base-là, cette fondation, elle vienne de toi, que tu saches pourquoi tu as commencé, pourquoi tu veux faire ça. Ça te permettra dans tes moments de doute, un petit peu de faiblesse, de fainéantise, etc., de savoir pourquoi tu n'arrêtes pas, pourquoi tu es toujours là. Et voilà. Ensuite, en troisième point, là, cette fois, on va parler de pourquoi, par contre, certains continuent, pourquoi certains n'arrêtent pas de faire du sport. Et je vous arrête tout de suite, c'est pas parce qu'ils sont plus motivés, parce qu'une motivation, c'est vraiment une base, hein, c'est juste la base. C'est des gens qui sont plus disciplinés, en fait. C'est des gens qui sont plus rigoureux et qui ont intégré le sport vraiment dans leur identité. Ça fait partie d'eux. Parce qu'ils, voilà, ils ont trouvé le sport qui les correspondait, qui était aligné à eux. Ils ont trouvé
ce défouloir-là ou bref, par rapport à leur objectif, mais ça s'est vraiment intégré à eux, à leur vie. C'est plus genre, ouais, je fais un peu de sport. Non, c'est je suis quelqu'un qui m'entraîne. Je m'entraîne. Voilà, je fais partie de cette commu-là, genre. Et ces gens-là qui n'arrêtent pas, bah, ils ont compris qu'en fait, le sport, ce n'était pas linéaire, qu'il y avait des hauts, des bas, des hauts, des bas, bref. C'est très rarement linéaire, je vous le dis. Hein. Si c'est linéaire, c'est un peu chelou. Il y a des phases de stagnation, c'est comme ça, et il faut faire avec. Et après, c'est à votre coach ou à vous, enfin bref, voilà, la personne qui vous suit, de savoir, voilà, un petit peu doser le truc pour que ça rende quelque chose de bien au final. Ils ont aussi compris que la récupération, c'était une partie intégrante de leur entraînement. C'était pas juste s'entraîner non-stop pendant un mois, par exemple, tous les jours. Non, c'est vraiment travail intensif, voilà, dans la semaine, entraînement, etc. Mais grosse phase de récupération où vraiment je récupère pleinement, physiquement, mentalement. Et ils ont compris qu'en fait, la constance, elle était beaucoup plus importante que l'intensité ponctuelle. C'est-à-dire, c'est comme ce que je viens de dire, s'entraîner, voilà, 5 fois par semaine, par exemple, dans le temps, que 7 jours sur, 7 sur 7, 3 heures par jour, pendant un mois, quoi. Ça sert à rien. Et en conclusion, en fait, le vrai changement pour vous, si vous êtes à un moment où vous avez arrêté, ou vous êtes en train d'arrêter le sport, il faut changer cette motivation-là. Enfin, non, c'est pas changer, c'est développer cette motivation-là en habitude, en discipline, en rigueur. Plutôt que de voir à court terme, essayez de voir à long terme. Accepter que ça prend du temps. Arrêtez de vouloir des résultats rapides, mais vraiment chercher une progression durable dans le temps. Il faut savoir que le sport, ça devient vraiment un mode de vie. Commencer le sport, c'est une décision, mais continuer, vouloir continuer, se mettre dedans, mettre son mode de vie dedans, soi-même dedans, là par contre, c'est vraiment un choix de vie et un engagement. Grosso modo, ceux qui arrêtent le sport, c'est ceux qui cherchent un résultat vraiment rapide, et ceux qui restent, c'est ceux qui ont appris à aimer le processus plutôt que le résultat. Donc reste. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'essaie de suivre une ligne un peu conductrice. Vous verrez sur la prochaine vidéo, ça aura un petit peu de lien avec celle-ci. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, à partager, ça me fera plaisir. Et à commenter, n'hésite pas à me dire si tu as déjà arrêté ou si là tu es en plein arrêt. Et si tu as recommencé, qu'est-ce qui a fait que tu as recommencé? Pourquoi tu as recommencé? Et ce qui fait que tu es encore là. Ce qui fait que tu restes finalement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à peu près à 18h pour un nouvel épisode de ton podcast Entre copains sportifs. Bisous! Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.